Depuis la nuit des temps, le nickel habite les sous-sols de la Nouvelle-Calédonie. L'exploitation des gisements débute à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, le territoire possède 25% des ressources de nickel de la planète. En 2015, il était le 5e producteur mondial d'or vert. C'est au début du XXe siècle que les sites miniers se multiplient aux quatre coins de l'île. À l'époque, la main-d'œuvre est exclusivement composée d'immigrés, principalement venus d'Asie et de Polynésie. Les mineurs kanaks, eux, sont très rares. Pendant longtemps, un seul pôle métallurgique produit du nickel. C'est l'usine historique d'Onyambo à Nouméa. Elle appartient à la SLN, société pionnière fondée en 1880. En 2009, une nouvelle usine est mise en service à Goro, sous la houlette du Brésilien Vale. Le monopole de la SLN se brise, mais les richesses liées au nickel restent concentrées dans le sud de l'île. Pourtant, 30 ans plus tôt, les accords de Matignon, signés après une longue période de crise entre indépendantistes et non-indépendantistes, imposaient un rééquilibrage économique de la Nouvelle-Calédonie. Le but, partager les richesses sur tout le territoire et mieux prendre en compte la spécificité du peuple kanak. Le site de KNS, entré en production en 2013, répond à cet objectif. D'abord parce qu'il est construit dans la province nord, vide d'activité métallurgique auparavant. Et puis parce que, pour la première fois, les indépendantistes kanaks, sous l'égide de la SMSP, sont majoritaires au capital d'une usine de nickel. Aujourd'hui, malgré les inquiétudes qu'il suscite, le site de Konyambo est un moteur pour le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Pour le peuple kanak, c'est une fierté, voire même une nouvelle étape vers l'indépendance.